Quand il a appuyé sur ce minuscule point, son iPhone a gelé. L'écran est devenu noir. Puis il s'est rallumé. Mais quelque chose avait changé. Ce bouton, il ne l'avait jamais vu. Il n'était indiqué nulle part. Pourtant, il était là, juste sous son doigt, invisible aux yeux de la majorité. Et Apple n'en parle jamais, ni dans les manuels, ni dans les conférences, ni dans les guides techniques. Mais alors, pourquoi ce bouton existe-t-il? Et surtout, à quoi sert-il vraiment? Certains disent qu'il ne fait rien. D'autres prétendent qu'il ouvre une porte vers un mode caché, réservé à ceux qui savent. Un fragment d'ingénierie gardé secret, volontairement. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un détail que des millions d'utilisateurs ont entre les mains sans le savoir. Et ce que cela révèle sur Apple est bien plus troublant qu'il n'y paraît. Si ce genre d'histoire vous intrigue, si vous aimez les choses qui se cachent derrière l'évidence, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. C'est ici que les secrets refont surface. Tout commence en 2018. Un utilisateur poste une vidéo montrant son iPhone se figer, puis redémarrer, après avoir appuyé à un endroit précis sur la tranche inférieure. D'abord moqué, il est vite rejoint par d'autres. Même emplacement, même réaction. Un léger clic, une vibration étrange. Une sensation d'avoir effleuré un accès interdit. Les forums spécialisés s'enflamment. Certains l'appellent le Phantom Switch. Un bouton fantôme, présent dans plusieurs modèles, mais jamais documenté. Apple, contacté, élude le sujet. On parle de résidus de design, de points de pression sans fonction, mais rien de clair. Pourtant, la structure semble bien réelle. Un détail attire l'attention. Un ancien plan de prototype iPhone 11, retrouvé dans une base de données industrielle coréenne, mentionne un point de contact latéral désigné comme ALT-DAJ, un acronyme qui pourrait signifier « diagnostic alternatif ». Un ancien employé d'Apple, anonymisé sur un forum privé, explique qu'un tel bouton existait bel et bien dans les versions de test. Il servait à forcer un redémarrage d'urgence sans trace dans les logs. Un outil pour développeurs ou pour intervention discrète. Mais un hacker va plus loin. En démontant plusieurs iPhones, il découvre une nappe plate, isolée, parfois non connectée. Elle semble pouvoir réagir à la pression, et lorsqu'il la relie à un outil de lecture, elle émet brièvement une impulsion, comme une clé, mais sans serrure. Puis vient un témoignage encore plus troublant. Un chercheur en cybersécurité affirme avoir détecté, en maintenant une pression longue sur cette zone, un comportement anormal du Wi-Fi et du Bluetooth. L'iPhone semble passer dans un état d'inactivité, mais continue de transmettre silencieusement. Le doute grandit. Est-ce une fonction abandonnée? Un oubli? Ou un système de veille, utilisé à d'autres fins? Un journaliste tech publie un article discret en 2023, affirmant que certains iPhones fournis à des institutions gouvernementales comportaient un mode dit « observation passive », non documenté, non désactivable. L'article est rapidement supprimé, mais l'archive existe. Apple, de son côté, reste silencieuse. Aucun commentaire, aucune dénégation. Pourtant, dans les dépôts de brevets, on trouve bien des mentions de commandes tactiles secondaires, de points de contrôle latéraux, de structures modulables. Tout est là, mais rien ne dépasse. Un technicien en recyclage de téléphone témoigne, sur certains modèles, la pression sur ce point déclenche un reset, mais sans effacement de certains journaux systèmes, comme si quelque chose restait actif, même après coupure. Et puis il y a les chiffres. Chaque année, des milliers d'iPhones font l'objet de contrôles en douane, de manipulations administratives, d'analyses en laboratoire de sécurité. Les modèles testés possèdent parfois des traces de micro-circuits supplémentaires. Certains experts pensent qu'il s'agit de modules de communication discrets, activables sans interface utilisateur. Un ancien consultant en intelligence numérique affirme même avoir vu des iPhones fonctionner en arrière-plan, dans des zones sans réseau apparent. Il parle de signaux faibles, pulsés, dans des fréquences atypiques. Rien de confirmé. Mais dans le doute, certains experts en sécurité recouvrent physiquement les zones sensibles de leurs appareils. Pas pour les protéger,
mais pour les faire taire. Autre élément troublant. En 2022, une société israélienne spécialisée dans les diagnostics électroniques déclare avoir identifié un comportement erratique sur plusieurs iPhones reconditionnés. L'appareil vibrait brièvement lorsqu'il passait sous certaines fréquences d'ultrasons. Une fois encore, à l'emplacement exact du fameux bouton fantôme. Et puis, il y a cette archive. Une vidéo interne d'une conférence Apple de 2016, non destinée au public. On y voit un ingénieur parler d'un point d'activation silencieuse, utilisé durant les tests de résistance logicielle. Le mot est lâché, activation silencieuse. Rien de plus. Pas de suite, mais cette phrase est aujourd'hui introuvable dans les versions officielles de la conférence. Alors, on peut continuer à croire que tout cela n'est que coïncidence, qu'un bouton sans fonction peut survivre à 10 générations de produits. Mais une question demeure. Pourquoi, dans une entreprise qui perfectionne chaque millimètre, un tel détail aurait-il échappé à tous les contrôles? Pourquoi Apple aurait-elle conservé un bouton qui ne sert à rien ou qui ne devrait servir à personne? Et si ce bouton, en réalité, avait un rôle que nous n'avons pas encore compris? Une fonction réservée, une voie cachée, un accès d'urgence ou un levier de contrôle? Dans un monde où la transparence est vantée à chaque lancement de produit, ce genre de silence devient assourdissant. Peut-être que ce bouton n'est qu'un vestige d'un autre temps. Ou peut-être qu'il est encore actif, là, dans ta main, en ce moment. Alors, et si tu appuyais ?